À l'intérieur de cette salle d'exposition, le géant chinois de la technologie Huawei présente la puissance des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, deux technologies qui devraient contribuer à la numérisation des économies africaines et à la transformation des secteurs de l'exploitation minière, de la fabrication, de la gestion urbaine et de la production d'électricité. Mais ce qui a le plus attiré l'attention de l'ambassadeur ghanéen Winfred Hammond, c'est ce jeune ingénieur, également originaire du Ghana. Je travaille chez Huawei en tant qu'ingénieur en algorithme. C'est un très grand honneur de rencontrer mon ambassadeur aujourd'hui dans mon bureau. Il pourrait aussi nous aider à développer beaucoup plus de talents au Ghana pour vraiment pousser les technologies au niveau suivant. Essayez-vous de le convaincre de rentrer? Pour l'instant, je veux qu'il reste et qu'il acquiert plus d'expérience. Lors d'une visite au fabricant d'appareils médicaux Mindray, les ambassadeurs ont appelé à la mise en place d'un plus grand nombre de programmes de formation à travers l'Afrique. Depuis l'an 2000, la Chine a construit des routes, des hôpitaux, des centrales électriques et d'autres infrastructures sur le continent africain. Aux yeux des critiques occidentaux, les prêts de plusieurs milliards de dollars accordés par Beijing constituent une forme de piège de la dette. Mais les diplomates africains affirment que ces accusations sont sans fondement. Les dirigeants africains sont très conscients du fait qu'ils doivent faire quelque chose de bien pour leur peuple. Les prêts concessionnels proposés par la Chine sont plus bénéfiques pour leur peuple et leur pays que les réglementations strictes exigées par la Banque mondiale et le FMI. Pour eux, il ne s'agit donc pas d'un piège de la dette, car tout le monde sait à quoi il s'engage et ce qu'il obtient. Selon les ambassadeurs, le développement des infrastructures ont favorisé la circulation des biens et des personnes en Afrique, contribuant aussi aux échanges commerciaux avec la Chine, qui ont totalisé 2000 milliards de dollars au cours des 10 années passées. D'autres accords devraient être signés lors de la 3e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui se tiendra à la fin du mois. Nous aspirons à atteindre le niveau de la Chine. Il lui a fallu 30 à 40 ans, mais la Chine montre que c'est faisable. Et grâce à cette coopération, nous espérons pouvoir y arriver aussi. La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 14 années consécutives. La coopération s'étend des domaines traditionnels tels que les infrastructures et la lutte contre la pauvreté à de nouveaux domaines tels que la connectivité numérique, l'énergie verte et l'aérospatiale. Beijing affirme que les partenariats continueront d'être guidés par les principes de sincérité, de résultats réels, d'amitié et de bonne foi.